reprocher à l'entraîneur sélectionneur. Il faut vous le dire, nous avons remarqué que le président, tout seul, ne pouvait pas grand-chose. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités en notre qualité de membre du comité exécutif d'aller rencontrer directement le ministre en charge des sports pour lui dire que du comportement de l'entraîneur qu'il a mis à notre disposition, nous en avons marre et nous voulons que les mesures soient prises. C'est le bon temps. Si nous partons de la Fédération camerounaise de football pour aller vers l'autorité du tutelle qu'incarne le ministre en charge des sports. Et vous voyez très bien là que nous nous inscrivons dans la logique, dans les désidératas de celui que nous appelons tous le premier sportif. Parce qu'il faut vous le dire, avant le discours du 9 et du 10 février, prononcé par le président de la République, nous avions déjà discuté de ça. Il était question de nous, au niveau du comité exécutif, de prendre nos responsabilités face à tous ces écarts de conduite que nous avons observés. Mais on nous a appelés au dialogue. On nous a appelés à la conciliation dans l'intérêt du football camerounais. Et c'est pour ça que nous avons donc initié ce dialogue, pour aller dire à monsieur le ministre des Sports qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'attitude de celui-là que vous avez recruté et que vous avez mis à notre disposition. Il vous dit que son premier adversaire, c'est la Fédération camerounaise de football. J'ai envie de vous demander si vous étiez à notre place, c'était cela. C'est-à-dire qu'il va jouer contre nous. Ça veut dire qu'il nous accuse d'être contre l'équipe nationale de football du Cameroun. Mais à qui parle-t-il? À des Camerounais. Et nous disons que pour l'honneur du Cameroun, il faut que cela soit assez. Et qu'on nous dise ce qui a lieu de faire. Je n'ai pas manqué de dire à monsieur le ministre, personnellement, moi je le dis. Voyez plus d'entraîneurs assis au banc de touche. Comment peut-il être assis à notre banc de touche et jouer contre nous et dire que nous sommes ses adversaires? Non. Peut-être une solution va-t-elle être trouvée dans cette affaire. En tout cas, nous attendons. Subordination. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à monsieur le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match qui ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaillent exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'ils travaillent pour le ministère en charge des sports et non pour la Fédération, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique? Pour vous dire que le ministre en charge des sports, nous allons devoir vous demander de bien vouloir reprendre celui que vous avez mis à notre disposition. Peut-être alors que vous nous trouverez un autre. Peut-être alors que nous prendrons nous-mêmes, en tant que membres du comité exécutif, nos responsabilités. Et lorsque nous prendrons nos responsabilités, les décisions que nous allons prendre s'imposeront au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà le message que nous sommes allés dire à monsieur le ministre en charge du sport, autorité de tutelle. Mais au-delà, vous savez que c'est lui qui a recruté cet entraîneur et l'a mis à notre disposition. Nous attendons. Monsieur le ministre en charge des sports nous a bien reçus, ça il faut le dire. Il nous a écoutés. Nous osons penser
qu'il nous a compris. Toujours est-il dit qu'il nous a fait savoir qu'il a pris note. Nous attendons donc qu'il nous appelle pour nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette affaire de l'entraîneur